Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre conseil est « Lis ta Bible tous les jours ». Bonjour à tous. Bonjour à toutes, devrais-je dire. Qu'avez-vous fait de ces hommes? Où sont-ils passés? Ils lisent leur Bible. Ils ont mis les plus charnels sur le plateau, ils sont allés méditer leur Bible. Non, c'est pas ça. C'est pas... Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Non, pas du tout. Je l'aurais dit. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de lire notre Bible. Alors, en début du mois, on avait parlé de l'importance de méditer la parole de Dieu. En 2020, on médite la parole, mais il faut la lire aussi. Et on avait vu d'ailleurs une différence. Homer avait fait une pensée du jour, il avait parlé de la différence entre méditer et lire. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la lecture de la Bible, qui est aussi importante que la méditation. On a besoin aussi simplement de lire pour lire, et on va voir ce que ça nous apporte. Et Anne, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Oui, Yveline, c'est Hassan de France qui demande comment retenir facilement des versets bibliques. Et on sait que chez beaucoup de gens, c'est un souci. Alors, on va essayer d'éclaircir ça. Oh, moi j'ai lu un truc par rapport à ça et je vais le placer dans ton Pasteur, j'ai une question après. Ça va donner l'impression d'être très intelligente. Sauf que tu viens de le dire. Bah oui, comme ça les gens sauront que je suis très intelligente au moment où je le dis. Il faut donner des conseils aux gens, tu vois. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias. Dans Culture et Médias, aujourd'hui, je présente l'agenda Brille de Stéphanie Rieder, qui va nous aider aussi dans notre plan de lecture, parce qu'on pourra noter, c'est un agenda. Et en parlant de plan de lecture, je vais parler du plan de lecture EMCI. Je vais le présenter. EMCI Bible. EM Bible, c'est ça? EM Bible? EMCI, d'accord. EMCI, ouais, le plan de lecture EMCI. EM Bible, ouais, le plan de lecture, ouais. Les gens vont se dire, quand il n'y a que des femmes sur ce plateau, elles font que rire. Bah oui, c'est la joie du Seigneur qui nous remplit, que voulez-vous? Amen, amen. Ok, Annabelle, on va commencer avec toi quand tu auras fini de rire, avec la pensée du jour. Alors, tous les jours, on peut lire son petit journal, son petit article sur Internet, une petite pensée par-ci, par-là. Et on peut avoir ses habitudes de lecture, mais ne pas avoir pris l'habitude de lire la Bible tous les jours. Et les raisons peuvent être multiples. Je ne comprends rien, je n'ai pas le temps, ce n'est plus d'actualité, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, les excuses sont vraiment innombrables. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à relever ce défi. Pendant un mois, lisez votre Bible tous les jours. Lisez-la 5, 10, 15 ou plus de minutes si vous le pouvez et voyez la différence. Et c'est sûr que on va pas forcément voir une différence forcément notable dès les premières 5 minutes. Mais la lecture de la Bible va produire quelque chose de bon en nous, va commencer à nous aider à manifester la vie de Dieu sans même qu'on s'en rende compte. Alors je vous mets au défi, faites-le et vous allez apprendre tout simplement à aimer la parole. Vous allez apprendre à la découvrir. Et souvent quand on n'aime pas lire la Bible, c'est parce que on l'a pas lu, tout simplement. Et quand on commence à la lire de façon quotidienne, à avoir un rapport avec elle, on va commencer à l'aimer. On va commencer à ressentir ce qu'on dit avoir faim et avoir soif. C'est comme, j'ai besoin d'aller lire ma Bible. J'ai envie de lire ma Bible. J'ai hâte de trouver ce moment dans la journée où je vais lire ma Bible. Mais pour arriver à ça, il faut commencer par quelque chose. Et je voudrais vous lire dans le psaume 119, qui est un beau psaume à lire d'ailleurs pour commencer si vous voulez. Ça va beaucoup vous encourager. Et ça vous prendra quelques minutes. Au psaume 119, verset 147, je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Et avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. David aimait la parole. Il se disait, le matin, j'ouvre mes yeux, je veux voir la parole. Parce que la parole va avoir quelque chose de bon à me donner. Et on peut lire aussi dans les évangiles, donne-nous notre pain quotidien. Et la Bible est un pain quotidien. Alors je vous encourage, relevez ce défi, remontez-vous les manches, soyez disciplinés. Et si au bout d'un mois, ça n'a pas produit d'effet, c'est que vous ne l'avez pas bien fait. Mais je crois que ça va produire un très bon effet et que vous allez continuer et que vous allez apprendre à aimer la parole et développer une constance, une régularité dans cet amour pour la parole de Dieu. Amen, Annabelle. On peut t'appeler si ça n'a pas bien marché?
Non. C'est pas satisfait ou remboursé. Apparemment, merci Annabelle de nous rappeler l'importance de la lecture et puis de lancer ce petit défi. De temps en temps, il faut se lancer des petits défis justement pour que ça nous motive et puis qu'on crée une nouvelle habitude. Hier, on parlait de discipline. Lire la Bible est une bonne habitude à prendre. Oui. Et j'ai un sondage à ce propos que nous avons fait sur notre chaîne YouTube. Lisez-vous votre Bible tous les jours? C'est la question que nous vous avons posée. Vous avez été 33% à nous dire oui tous les jours. Bravo pour cette très bonne habitude, vous êtes bien disciplinés. 38% non, mais plusieurs fois par semaine. C'est déjà un très très bon début. Et 29% ont dit non, je lis rarement ma Bible. Donc on voit que quand même, parmi les chrétiens qui ont répondu en tout cas à cette question, puis c'est quand même un bon échantillon des chrétiens qui nous suivent, il y a vraiment de tout, mais il y a quand même une bonne discipline qui est mise en place, c'est quand même très bien. Et puis les 29%, cette émission est pour vous, ça va vous motiver, vous booster, vous allez pouvoir mettre en place les conseils d'Annabelle. Et sinon, j'ai un merveilleux verset très accusateur à vous proposer, c'est notre verset du jour. Des fois, il faut se motiver comme on peut. Matthieu 22 au verset 29, c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et on voit au travers de ce verset la nécessité et l'importance de connaître la parole de Dieu et ce qu'elle dit. Parce que, Annabelle, on n'a pas besoin de toujours chercher des révélations, mais parfois lire simplement pour lire et pour connaître ce que la Bible dit, c'est déjà très suffisant. Oui, je crois que c'est vraiment un frein en fait de constamment rechercher la révélation, l'idée que personne n'a jamais eue, une interprétation que personne n'a jamais eue parce que on n'est pas en train de juste aimer et d'apprécier la parole. On comprend même pas ce qu'on dit, on veut juste chercher une révélation et c'est quasiment dangereux. C'est comme ça qu'on peut tomber dans même des hérésies, des trucs complètement fous. Si c'est dans le but de partager en plus une citation sur les réseaux sociaux, sur une qui va être complètement aléatoire, c'est dangereux. Donc, c'est de ne pas, si j'ai pas eu la révélation, si j'ai pas eu un ange qui est venu, ma Bible n'a pas pris feu ou je sais pas quoi, en fait, c'est pas grave. C'est d'apprécier cette constance dans la lecture de la Bible, apprécier de lire et de comprendre en fait certaines choses, même de comprendre, je veux dire, d'avoir une compréhension tout à fait basique. Oui. Et voilà. Compréhension littérale du texte. Voilà. Quoi. Le monsieur, il s'est levé, il est allé à tel endroit, il a fait ça, il a parlé à telle personne, de pas essayer forcément de chercher le petit mot, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Non, je vais lire tout un récit, je vais comprendre ce récit, et puis je vais laisser la place au Saint-Esprit de me parler, mais de le faire à l'inverse. Je veux la révélation, je comprends absolument rien au contexte, mais je veux juste une révélation. Ça peut être décourageant quand on n'a pas la révélation, et ça peut être vraiment aussi dangereux. Oui. On se met dans une position où on peut tordre, comme on dit, tordre les Écritures, et c'est de se dire non, je lis ma Bible, et je vais la lire pas comme une histoire avec des faits qui se sont jamais passés, mais je vais la lire dans le but de la comprendre, croyant que le Saint-Esprit va aussi me parler de façon surnaturelle. Amen. Et le verset parle justement de connaître les Écritures. Et je crois que la connaissance, justement, aussi, elle vient aussi dans cette lecture de la Bible. Et moi, j'invite aussi les gens à lire dans une atmosphère, dans une attitude d'étude. En fait, lire sur un sujet. Et ça, c'est important d'avoir une Bible d'étude. Là, c'est ma Bible à moi. Et tu vois, une Bible d'étude, c'est très intéressant parce qu'après, non seulement tu as des commentaires à la fin, mais en même temps, derrière, tu as une concordance. Tu peux juste dire, OK, j'ai envie d'apprendre plus sur le Saint-Esprit ou j'ai envie d'apprendre sur l'alliance. C'est quoi une alliance? Et là, tu vas voir le sujet. Oui. Et puis là, tu as les versets qui concordent avec ça. Et puis, tu vas juste pour lire, c'est quoi l'alliance? Comment Dieu voit l'alliance? Et là, cette étude-là, non seulement t'inspire et t'inspire ou te donne la connaissance sur le sujet de l'alliance, mais en même temps, comme Annabelle le dit, vu que la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va te parler et te faire comprendre le principe de l'alliance, la force de l'alliance. Et là, tu vas l'appliquer. Mettons, dans ton mariage, tu vas comprendre que l'alliance, c'est pas juste un truc comme ça, on a échangé un jour, un après-midi ensoleillé. Non, il y a quelque chose de plus profond dedans. Et tu vois, et c'est comme ça que la parole devient vivante. Et là, maintenant, elle porte du fruit dans la vie. Attends, j'oubliais un point que je voulais mentionner, c'est l'importance de la lecture suivie aussi. Ah ouais. Parce que, bon, allez, tous les jours, j'ouvre ma Bible à un endroit. Bon, ça fait que tu as lu un petit peu tout, n'importe comment, mais tu as lu des petits morceaux, mais rien de suivi, rien de construit. Et en fait, quand tu commences à avoir une lecture suivie, c'est pas un truc de vieux, de vieux théologiens, c'est vraiment puissant, la lecture suivie. Ben, bien sûr. Tu commences quelque part, et puis
tous les jours, tu lis et t'avances et ça n'empêche pas après d'ouvrir un peu sa Bible partout. Mais c'est vraiment extrêmement puissant, la lecture suivie. Et puis, c'est un bon, c'est un bon, comment on dit ça nous aide justement dans la lecture suivie à savoir où on en est. Puis ça évite aussi de faire dire n'importe quoi, un verset pris hors de son contexte. Ouais, Mon c'est mari clair. dit souvent, avant, je sais pas, tel verset, Matthieu 13, 12, il y a Matthieu 13, 11. Ça, c'est les Et grandes révélations. c'est de la grande Jonathan Berceau. Tu rigoles, mais souvent, on a tendance on connaît Je des sais. versets, on les isole et on leur fait dire n'importe quoi. Complètement. Ouais. Donc tu regardes dans quel contexte ça a été dit, qui l'a dit, parce que si tu sors des trucs de Job qui ont été dits par les amis de Job, tu fais dire n'importe quoi à la Bible. Ça, c'est Donc très il vrai, faut ouais. vraiment faire attention dans quel contexte c'était dit et qui l'a dit. Oui. Et regardez ce qu'il y a avant, regardez ce qu'il y a après, et c'est jamais anodin et ça aide à mettre en relief la vérité qu'exprime le verset. Oui. Donc ça peut, des fois, moi aussi je l'ai fait d'ouvrir ma Bible et de voir un truc, mais c'est absolument pas une méthode rigoureuse pour lire la parole de Dieu. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on s'approprie les histoires de la Bible, vraiment, parce que c'est des histoires qui peuvent nous rejoindre, nous, personnellement, dans notre quotidien. On peut s'identifier à ce que certains hommes ou femmes de Dieu ont vécu dans la Bible, mais si on ne connaît pas leur histoire, qu'on a juste lu une ou deux phrases qu'ils ont dites ou de choses qu'ils ont faites, on ne peut pas vraiment comprendre toute l'histoire. C'est très, très important. Il y a des outils aussi qui sont vraiment pratiques pour lire la Bible. Effectivement, en fait, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à lire leur Bible tout simplement parce qu'elles peuvent trouver ce temps ennuyeux. Mais c'est possible vraiment de mettre en place des choses qui font en sorte que la lecture de la Bible devienne quelque chose de ludique, de convivial aussi. Et il y a plusieurs choses à faire. On peut décider, par exemple, de lire, mais pas tout seul déjà. Ça peut aider aussi à ce niveau-là. C'est de se dire, OK, mais on va organiser quelque chose dans notre maison où on dit, OK, mais on va prendre un temps ensemble où on lit la Bible. Et là, ça devient déjà beaucoup plus convivial ou même ludique que quand tu es tout seul dans ton petit coin, couché sur ton lit et que tu ouvres une page, après tu t'endors. Ou lire C'est pas ça le lire but. en couple aussi. Lire Voilà, en couple, c'est sympa, aussi. ça. Ça fait partie de ça aussi, lire avec ses enfants, etc. Et puis, on n'est pas vraiment obligé, comme je dis, d'être coincé. Et on peut faire de ce temps aussi un moment joyeux. On peut égayer l'environnement. Vraiment, c'est des choses qui aident à lire. Parfois, très souvent, il y a des personnes comme moi, ça m'est arrivé. Tu peux lire la Bible couché dans ton lit, sauf que tu lis la première phrase et puis après, t'endors. ton livre est ouvert jusqu'au matin parce que tu n'as pas lu la suite, tu vois. Oui, ça m'est arrivé, je reconnais. J'arrive Mais à tout le monde. quand on crée un environnement dans lequel on lit la Bible, on sait que, OK, mais c'est un bel environnement où je me prépare, je viens lire la parole, mais ça change beaucoup de choses. Non seulement le temps est approprié pour ça, on choisit un temps approprié pour le faire. Et puis là, ça change vraiment beaucoup de choses. Et une chose aussi qu'on peut faire pendant ces temps-là, et ça, je le fais aussi, si vous êtes seul, c'est de parler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Et ça devient vraiment quelque chose de dynamique. Ce n'est plus quelque chose dans lequel on est enfermé, mais c'est dynamique. Et aussi, ça aide à lire à haute voix. Parce qu'on a besoin de lire la Bible à haute voix, parce que nos oreilles entendent ce qu'on lit, qu'on lit à haute voix. Et ça, vraiment, ça fait du bien à notre âme, ça fait du bien à notre être, en fait. Et aussi, on peut changer de version si on estime que la version dans laquelle on lit est peut-être très difficile. On peut changer. Et il y a des personnes aussi, pour finir avec ça, qui, à cause du fait que leur Bible est volumineuse, elles ne veulent pas lire. J'ai offert juste l'évangile de Jean à une jeune fille. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas lire avant parce que c'était trop gros, écrit trop petit. C'est intimidant, en fait. Voilà. Ça paraît gigantesque et tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Exactement. Il y a des parties, tu peux acheter le livre de psaumes, juste ça, et puis tu lis, et c'est ça. Effectivement, tu lis. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont absolument pas familiers, qui ont rarement tenu une Bible dans leurs mains. Et puis, en fait, il faut savoir que la Bible, ça se lit pas de la première page à la dernière. Il y a beaucoup de débutants qui tombent dans cette erreur-là. Ils prennent la première page et ils pensent qu'il faut commencer à Genèse 1:1. Et en fait, non, la Bible, c'est comme une bibliothèque entière. Et entière, il y a 66 livres, je crois, dans la Bible. Et donc, tu peux prendre chacun indépendamment. Et quand on commence dans la lecture, c'est peut-être mieux de commencer par un évangile. Oui. Par exemple, Matthieu ou Marc, ou une lettre de l'apôtre Paul, des psaumes.
plutôt que de rentrer tout de suite dans des livres beaucoup plus difficiles à comprendre. De toute façon, il faut bien comprendre que la Bible, elle a été écrite sur plusieurs milliers d'années, et c'est plus compliqué de comprendre des textes écrits, ça fait 3000 ans, 5000 ans, que de lire des textes qui ont été écrits, ça fait 2000 ans. Effectivement. Donc, on va commencer par le plus contemporain. Tout à fait, tout à fait. Avant de passer à la rubrique Pasteur, j'ai une question. On va terminer avec une citation anonyme, mais le contenu est bon. Une fois de plus, nous constatons que ce n'est pas nous qui lisons la Bible, mais que c'est la Bible qui nous lit. C'est une citation qui nous montre un petit peu l'importance de ce miroir qu'est la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, on a vraiment des choses qui peuvent tout à coup être comme pointées du doigt en nous en disant « Ah, il faut que tu corriges ça, fais attention à ça » ou « Mets ça en place dans ta vie, pose telle action ». Et oui, la Bible est vraiment un livre vivant et pas un livre comme les autres. Donc, Anne, je me tourne vers toi pour ce pasteur. J'ai une question. Donc, Hassan de France, tu l'as dit en début d'émission, a demandé comment retenir facilement des versets bibliques. Et puis, oui, je pense que dans le milieu chrétien, en plus, on aime bien ressortir nos petits versets qu'on connaît par cœur dans une conversation. En citant la référence, en plus, ça fait bien. Comment on fait, Anne, alors, pour devenir des experts? Mis à part le fait que ça fait bien dans une conversation que la référence. Non, mais plus sérieusement, connaître les versets, c'est important parce que dans un moment de difficulté où on doute peut-être, de se rappeler très clairement d'une parole qui est écrite dans notre Bible, ça va soutenir notre foi. Oui. Ou ça va nous permettre d'encourager, d'exhorter quelqu'un d'autre qui passe par un doute. Donc avant tout, c'est pour combattre les doutes dans notre cœur, comme Jésus l'a fait quand Satan l'a tenté dans le désert. Il est écrit. Et donc c'est la meilleure arme qu'on puisse avoir. Donc c'est important de connaître les versets bibliques. Alors il y a 2 défis dans la mémorisation des versets bibliques. Il faut mémoriser le contenu, puis si possible la référence avec. Parce que la référence, ça va nous aider à se dire « Ah, je prends ma Bible, je vais aller vérifier. Oui, ça c'était écrit, je l'avais lu. » Et si on connaît les références, c'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'on va immédiatement rechercher la source. Maintenant, c'est pas gravissime si on connaît pas la référence, mais c'est mieux. Alors, certains vont mémoriser très facilement le contenu, j'en fais partie, mais les références, c'est plus compliqué. Alors, l'idéal, c'est d'apprendre en même temps les deux et de ne pas les dissocier. Quand tu apprends le verset, tu vas prendre la référence. Comme si ça faisait partie de la phrase. Comme si ça fait partie de la même phrase. Parce que si tu les dissocies, ça va être beaucoup plus compliqué après de les mémoriser. Maintenant, il y a des techniques générales de mémorisation qui sont valables pour n'importe quelle, pas forcément des versets bibliques, mais pour n'importe quelle matière. Et je vais juste les rappeler en quelques mots. Il faut déjà discerner la façon qu'on a de mémoriser, parce qu'on est tous différents et il n'y a pas 2 personnes qui mémorisent de la même façon. Il y en a qui vont être beaucoup plus auditifs, donc il faut qu'ils entendent la chose pour la mémoriser. Il y en a qui sont visuels, il va falloir qu'ils le voient écrit pour s'en rappeler. Puis il y en a d'autres, il va falloir qu'ils l'écrivent, parce que c'est des gens tactiles, il faut l'écrire, puis là, ça va rentrer dans notre tête. Donc il y a le toucher, la vue, l'ouïe, nos sens sont utilisés pour... le seul qui n'est pas utilisé, c'est l'odorat, mais on dit que bon, c'est un bon parfum. C'est le parfum du ciel. Alors bon, peut-être, mais en tout cas, l'odorat, à part... À part ça, l'odorat n'est pas sollicité. Donc, il faut déjà déterminer notre façon d'apprendre. Oui. Et on peut, moi, personnellement, je suis plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que il faut à la fois que je l'entende, que je le lise et que je l'écrive. Alors, je sais pas, peut-être que je suis plus dure à la comprenette que la moyenne des humains. Mais moi, j'avoue que la meilleure façon pour moi, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Je lis la parole de Dieu, je l'écoute en Bible audio, et je l'écris dans mon cahier. Et comme ça, je suis sûre que ça rentre. Et la 3e chose que je fais aussi, et que je vous conseille vraiment de faire, c'est de le verbaliser dans mes moments de prière. Parce qu'il n'y a rien de tel. Oui, c'est vrai qu'on peut arpenter la pièce en répétant, je ne sais pas moi quel verset, mais si on l'a verbalisé dans un temps de prière, qu'on se l'est approprié au niveau du contenu, moi, c'est ça. Moi, des choses que je me rappelle et que jamais ça sera arraché de ma mémoire, c'est des choses que je me suis appropriées dans des temps de prière, que j'ai verbalisées sur la grandeur de Dieu, des louanges que j'ai données à l'Éternel. Ça, ces passages-là, il n'y a rien qui viendra me les arracher. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment de verbaliser dans des temps de prière et de les vivre. Puis, quand il y a des listes longues, on peut aussi
on peut apprendre la première lettre ou avoir des petits moyens mnémotechniques ou le chanter. Il y a des versets qui se chantent. Et puis, il y a aussi des petites applications. J'ai regardé un peu sur Apple Store s'il y avait. Il y en a une qui s'appelle Versets de combat. Elle est payante, mais elle n'est pas chère. Il y a plus de 1000 versets préinstallés. Il y a 50 versets à apprendre. Et c'est très, très souple. Par contre, il n'y a que la seconde 21 dedans comme version. Et il y a des quiz, il y a toutes sortes de méthodes de révision, et puis des collections de versets fondamentaux. Alors, il y a le choix. Et puis, la base de l'apprentissage, on le sait, c'est la répétition. Il ne faut pas avoir peur de revenir et revenir et revenir encore. Et voilà, excellent. Je vous cite mon petit point que j'ai lu dans un article très rapidement. J'ai lu que quand on veut mémoriser quelque chose, c'est le fait de se balancer, de se bercer, fait que notre cerveau est concentré à chercher son équilibre et donc ne s'égare pas dans d'autres choses et on est focalisé. Donc si on veut mémoriser, donc si vous avez un petit fauteuil berçant, vous pouvez vous bercer en apprenant, en mémorisant le verset biblique. Ah, intéressant, c'est que ça n'avait pas. Tu sais quoi? Ma maman était prof et elle a appris à mes filles une table de multiplication en les balançant sur la balançoire. Ah ben voilà. Voilà, c'est ça. Mais quand tu lis. Non, c'est pas comme ça. C'est d'avant en arrière. C'est pas Je possible. t'ai pas dit de sauter sur un ballon d'exercice, mais quoi que c'est ça bon, marche là, j'ai aussi. perdu. Ça marche aussi. C'était ma petite parenthèse intellectuelle. Moi aussi. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, un agenda et EM Bible. EM Bible, on va aller tout de suite à EM Bible, qui est l'application, pas l'application, mais en tout cas le plan de lecture de l'Enseigne-moi en EMCI TV. Si vous allez sur le site emcitv.com, je vous encourage fortement à aller sur Bible et vous allez avoir la Bible en audio et EM Bible qui va vraiment être un plan de lecture pour l'année. Et vous le voyez ici à l'écran. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, le plan de lecture propose de lire toute la Bible en un an. Et il commence évidemment le 1er janvier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous offre chaque jour un verset du Nouveau Testament, un verset de l'Ancien et un psaume ou un proverbe, dépendamment. Et donc, vous l'avez à l'audio, comme Anne l'a dit, il y a des gens qui sont plus auditifs. Vous l'avez à l'écrit. Et donc, ça vous permet de lire et en même temps de l'écouter. Et puis après, peut-être même de vous prendre aussi un petit temps de prière. C'est juste 15 minutes. Donc, c'est quand même assez court. Vous pouvez le faire le matin avant d'aller travailler. Et puis après, dans le transport ou en voiture, vous rappelez un petit peu ce que vous avez lu, vous priez peut-être même par rapport à ça, et la parole descend vraiment dans votre cœur. Moi, j'aime énormément la Bible audio de MCI. Je me rappelle, même il y a des années, je l'écoutais, j'envoyais toujours un message à ton mari de temps en temps. Je te bénis, Michael Lebeau, d'avoir vraiment eu cette idée de renseignement. Parce que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, et c'est tellement riche. Et les voix, en plus, j'ai même des voix que je préfère. Oui. Il y a des voix, vraiment, les voix sont vraiment extraordinaires. Donc, que Dieu soit béni et Dieu soit loué pour ça, et que vraiment, soyez bénis. Bref. Et ensuite, la deuxième chose que je veux vous parler rapidement pour terminer, c'est l'agenda Brille de Stéphanie Rieder. Docteur Stéphanie Rieder, on la connaît, elle est pasteur à Nouvelle Vie, elle est déjà venue à Parole de Femme et ici à Bonjour chez vous faire des émissions. Elle a cet agenda qui s'appelle Brille. En fait, c'est un agenda pour l'année, mais en fait, vous pouvez le prendre à n'importe quel moment parce que en tout temps, vous pouvez écrire des choses, vous avez des objectifs, des rêves, et puis après ça, vous avez des actions aussi que vous pouvez écrire, ainsi que des moments de gratitude. Donc, à chaque mois ou à chaque jour, peu importe, vous pouvez écrire aussi ce que vous avez dans le cœur. Et je trouve, avec des notes, il y a des petites citations un peu tout le monde. Et ce que je trouve bien, en fait, c'est qu'on parle de la lecture, on parle de la constance. Et bien, avoir un agenda, avoir la possibilité d'écrire tous les jours vos méditations, ce que le Saint-Esprit vous inspire, vos pensées, c'est une constance. Et puis hier, ton mari disait que ça prend 21 jours pour établir une habitude. Et vraiment, en ce début d'année, on a fait plein d'émissions pour vous encourager à établir l'habitude d'aller dans la parole de Dieu. C'est ça qui va vous garder. Et c'est vraiment, il faut le développer soi-même. Et vraiment, je vous encourage à le faire tous les jours. Et puis, l'agenda Brille est disponible sur EMCI TV. Non, emciboutique.com. emciboutique.com. Je peux dire un truc sur l'agenda? Oui, bien sûr. Pour renchérir ce que Nadine dit, c'est vraiment un agenda intemporel. Il n'y a pas de janvier, février. On le commence quand on veut. C'est mois par mois, mais on commence quand on veut. Donc, si on se le procure au mois de février, au mois de mars, pas grave. Et puis, tous les mois, il y a des objectifs. En fait, il y a un thème. Il y en a un, c'est relâché. Et puis, il y a des citations, il y a des actions. Donc, c'est vraiment hyper encourageant. C'est comme un coach, c'est un agenda coach. C'est une super idée de cadeau d'anniversaire, ça. Allez-y, vous pouvez développer sur la... Vous êtes pressé, un nouveau format de Bonjour chez vous, mais vous avez le temps de développer. Nadine, si t'en fais rien, tu peux me l'offrir. Je te l'offre.
On a présenté dernièrement un autre agenda aussi, Embrace Planner, qui était dans la même idée, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut recommander vraiment aux gens de se procurer des agendas en ce début d'année parce que on parle de mémorisation, l'importance d'écrire, l'importance de se discipliner, de mettre un petit peu de l'ordre dans notre vie. Et je pense que à l'ère du numérique, du tout numérique, on a des bip bip partout, des notifications partout. Et pourtant, je ne suis pas papier. Et pourtant. Mais je crois vraiment que d'avoir quelque chose qui nous déconnecte justement de ce numérique et qui nous ramène vers du papier. On parle beaucoup de la bip papier, mais l'agenda papier est quand même aussi un moyen d'avoir une information à la fois. Quand on prend notre agenda, on a une information et on n'est pas perturbé avec tout un tas de notifications qui rentrent sur notre téléphone. On est en train de regarder notre agenda et puis on a hop une notification, hop un texto, hop un truc et puis on s'égare. Mais revenir à quelque chose de plus simple avec des objectifs pour notre journée aussi plus simples en disant allez, cette semaine, je vais me mettre vraiment des objectifs de lecture de la parole, je vais me bloquer des temps que j'indique dans mon agenda de telle heure à telle heure, c'est mon moment où je vais lire la parole. Ben, je pense que ça peut vraiment nous aider à nous déconnecter un petit peu de ce numérique puis à revenir à des choses essentielles comme la lecture de la parole de Dieu. Bah oui, puis tu sais, tout à l'heure, je parlais de la manière de mémoriser, mais tu parlais de moyens traditionnels, des petites fiches. Oui. Moi, je m'étais fait, je voulais vous l'apporter en plus ce matin. À quoi je pense, franchement. J'ai pas mémorisé. J'aurais dû le mettre dans ton agenda. Moi, j'ai une espèce de petit contenant en grillage, là, puis tu soulèves le couvercle et dedans, il y a plein de petites fiches. Et quand il y a un verset vraiment qui me parle, et dont je vois l'utilité de le mémoriser, je l'écris, puis tu écris le verset d'un côté et la référence de l'autre, puis tu t'interroges comment on faisait à l'école, et puis ça marche. Ben oui, c'est pas bête. Et quand tu parles de fiches, ça me fait penser, moi j'avais fait ça pour ma fille. Des fois, on est en début d'année, moi je vous conseille aussi, on parle de lire la Bible pour nos enfants, d'écrire des promesses. Moi, j'ai écrit plein de versets, en fait, sur des post-it. Et puis, elle en a plein partout dans sa chambre, en fait. Et c'est des fois, tu vois, elle regarde ça et puis ça lui parle. Et donc, ça aussi, j'encourage aussi à faire pour les parents. Écrire des petits post-it, des versets sur vos post-it. Pour ceux qui sont visuels, oui. Pour ceux qui sont visuels. Et puis, c'est juste la parole aussi qui est accessible tous les jours, chaque fois qu'elle se réveille. Sinon, on t'envoie des audios tous les jours. Si elle est auditive. Quand j'allais chez ma belle-mère, il y avait des post-it partout. Dans les placards de cuisine, tu ouvrais, il y avait des post-it avec des versets. Bon, quand il y en a trop, c'est un peu agressant. Partout. Alors, moi, je fais ça, mais j'en mets qu'un à la fois. Et je fais une rotation. C'est comme ça que j'ai mémorisé mes premiers versets au tout début de ma vie chrétienne. Je vivais encore chez mes parents. Et en fait, quand un verset, j'étais dans mes premiers pas de lecture de la parole, quand un verset me touchait, je prenais une feuille, mais plus grand qu'un post-it, c'était assez grand. Et en fait, j'écrivais en passant plusieurs fois sur les lettres et j'écrivais tout le verset. Donc, en passant plusieurs fois, je me le repassais dans la tête et je l'affichais en fait à côté de mon lit, sur mon mur. Et tous les soirs, tous les matins, je les lisais, je me les repassais. Et puis vraiment, c'est des versets que je connais encore aujourd'hui et j'ai mémorisé même la référence, Anne. Cet été, je suis allée voir ma fille Heidi en Australie sur un mur. Elle a pris tout un pan de mur et elle a fait tout un visuel magnifique avec des cartes de différentes tailles, avec des versets. C'est très artistique. Et quand tu passes devant, tu relis la parole de Dieu. Et c'est super joli en plus. Mais bon, faut être artiste pour faire ça. Elle a pris tout un pan de mur de sa chambre. Et puis elle est très artiste avec des feutres. Elle a fait ça. C'est vraiment beau. Et puis c'est très efficace parce qu'on passe toujours devant. Très intelligent. Si je le faisais, ce serait moche parce que je ne suis pas artiste. Mais c'est dommage, vous auriez dû vous amener une photo de ça. Voyons. Aujourd'hui, j'ai tout oublié. Allez, heureusement, tu as l'agenda de Stéphanie Rieder, l'agenda Brie. On parle de mémoriser, j'ai tout oublié, ça tombe mal. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et j'espère qu'on vous a motivé à lire votre Bible cette année en 2020. Et notre thème de demain sera soit déterminé à recevoir ta guérison. On passe à quelque chose de différent, mais on sait que certains d'entre vous aussi êtes malades et on veut vraiment prendre un temps, une émission pour vous avec une rubrique C'est mon histoire d'Audrey Mac qui nous a expliqué en fait comment elle a découvert pourquoi certaines personnes n'étaient pas guéries. C'est très intéressant comme rubrique C'est mon histoire, donc on découvre tout ça demain. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de lire votre Bible. Chez vous.